Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre précédent concernant la dérivation d'une fonction. On est arrêté en la dérivabilité sur un intervalle, la fonction dérivée. Donc, on va voir la propriété suivante. On dit que f est dérivable sur un intervalle i si et seulement si f est dérivable en tout point de i. C'est-à-dire si f est dérivable sur un intervalle i, alors elle est dérivable en tout point de i. Et si f est dérivable en tout point de i, alors on dit que f est dérivable sur i tout entier. Deuxièmement, si f est dérivable sur un intervalle i, f est dérivable sur i et sa fonction dérivée est notée par f'. F' et la seconde dérivée par f seconde. F seconde, c'est quoi? F seconde, c'est la dérivée de la première dérivée de f. Et quand est-ce qu'on parle? On peut parler de la fonction seconde dérivée si f' est dérivable. Donc si f' est dérivable sur i, alors sa dérivée qu'on va appeler la seconde dérivée ou bien f seconde. Donc voilà des propriétés. Donc tous les polynômes et la fonction sinus et la fonction cosinus de x sont dérivables sur R, c'est-à-dire sont dérivables sur leur domaine de définition. Même chose pour les fonctions rationnelles et la fonction tangente. Donc les fonctions rationnelles et la fonction tangente sont dérivables sur leur domaine de définition. Il faut rappeler que le domaine de définition de la fonction tangente est R privé de pi sur 2 plus kpi, tel que k appartient à z. Et finalement, la fonction x, on lui associe racine de x, est dérivable sur 0 plus l'infini. Vous voyez que l'intervalle 0 plus l'infini est ouvert en 0. Pourquoi? Car la fonction racine de x n'est pas dérivable à droite en 0. Et pour vérifier, il faut juste calculer la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction racine de x moins racine de 0 sur x moins 0. Et vous voyez que la limite tend vers plus l'infini, donc f, ou bien la racine de x n'est pas dérivable à droite en 0. On continue. Troisièmement, les opérations sur les fonctions dérivées. Donc, soit u et v de fonctions dérivables sur un intervalle i. Premièrement, on va voir la dérivée de la somme. Donc, puisque u et v sont dérivables sur l'intervalle i, alors leur somme est aussi dérivable. Et la fonction dérivable de la somme est u' plus v'. C'est-à-dire, pour calculer la dérivée de la somme, il faut juste calculer la somme des dérivées. De même pour la différence, donc u moins v', c'est-à-dire la dérivée de la différence, est égale à u' moins v'. Donc la dérivée de la différence, c'est la différence des dérivées. Pour le produit, c'est pas tout à fait comme la somme et la soustraction. Donc u fois v', c'est u' fois v plus u fois v'. Vous voyez, la dérivée du produit, c'est pas u' fois v', c'est u' fois v plus u fois v'. Pour une fonction fois un nombre réel, k fois u le tout prime, c'est k fois u'. Je garde le k et je le multiplie par la dérivée de u. Pour le quotient, donc u divisé par v', faites attention, c'est u' fois v moins u fois v' divisé par v au carré. Vous voyez, c'est à peu près comme le produit, mais ici on met moins.
au lieu de plus. On continue. La dérivée de l'inverse, l'inverse de u, 1 sur u prime, c'est moins u prime divisé par u au carré. Pour la racine carrée, la racine de u, le tout prime, c'est u prime divisé par 2 fois la racine de u. La dérivée de la puissance, donc ici la fonction u à la puissance n, donc sa dérivée c'est n fois u prime fois u à la puissance n moins 1. C'est-à-dire, par exemple, c'est quoi la dérivée de u à la puissance 3? C'est 3 fois u prime fois u à la puissance au carré. 3 moins 2, c'est 2. Donc c'est 3 u prime fois u à la puissance 2. Pour la composition, bien la fonction composée, u rond v prime, c'est combien? C'est v prime fois u prime de v, et pas u prime de x, u prime de v. Donc on va voir tout ça dans les exemples. Donc quatrièmement, les fonctions dérivées référentielles, ou bien usuelles. Donc la dérivée de x, la fonction x, c'est toujours 1. Ou bien généralement la fonction ax, le tout prime, c'est toujours a. Dans ce cas-là, a, c'est 1, donc la dérivée, c'est 1. Donc la dérivée de k, tel que k, une constante ou bien un nombre réel, sa dérivée est toujours nulle. Puis, voilà, la dérivée de x au carré, on va appliquer cette propriété. X à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Il faut juste ici remplacer n par 2 pour obtenir x au carré. Donc ça nous donne 2 fois x à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc 2x. On continue. La dérivée de l'inverse de x, 1 sur x prime, c'est moins 1 divisé par x au carré. Pourquoi? On va appliquer la propriété de u sur v, tel que u égale à 1 et v égale à x, et on trouve tout simplement moins 1 sur x au carré. La racine de x de même, on va appliquer la propriété de la racine de u, c'est u prime divisé par 2 fois la racine de u. U c'est x, voilà, donc u prime, x prime c'est 1, donc 1 divisé par 2 fois la racine de x. Finalement, on va voir les dérivées des fonctions trigonométriques, la fonction sinus et la fonction cosinus et la fonction tangente. Pour la fonction sinus, donc le sinus prime, la dérivée de la fonction sinus c'est le cos, la dérivée de cos c'est moins sin et la dérivée de tangente c'est 1 plus tangente au carré. Voilà, il faut rappeler que 1 plus tangente au carré c'est toujours 1 sur x sur cosinus au carré de x. Pour montrer ça, il faut juste remplacer tangente par sinus de x divisé par le cosinus au carré. Et vous trouvez 1 sur cos au carré. Vous appliquez la propriété de cos au carré plus sinus au carré égale à 1. Donc voilà un exercice, exercice 2 du chapitre. La question c'est calculer f' de x dans les cas suivants. Le premier cas, f de x égale x au carré plus 2x plus 1 sur i. C'est-à-dire la fonction f est dérivable sur cet intervalle R. Pourquoi? Car f est un polynôme. F est un polynôme. Voilà, deuxièmement, f de x. Donc on est dans le cas des fonctions polynomiales. La correction, on va voir la correction de la première. Donc, f de x, c'est une somme, c'est-à-dire x au carré plus 2x plus 1. Donc, on va appliquer la règle de la somme. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc, égale, voilà, la somme des dérivés. Donc, la dérivée de x au carré plus la dérivée de 2x plus la dérivée de 1. La dérivée de x au carré, c'est 2 fois x à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1. La dérivée de 2 fois x', c'est toujours 1, donc 2 fois 1, ça me donne 2. Et la dérivée de 1, c'est 0. Pourquoi? Car 1 est une constante. D'où, voilà, f' égale 2x plus 2.
Deuxièmement, voilà. Ah, voilà, donc f est toujours une somme. Donc on va appliquer la règle, voilà, comme le premier exemple. Donc moins 2 fois x à la puissance 4' plus x à la puissance 5' moins 7 fois x'. Hein? Ici on applique la règle de k fois f, le tout prime. C'est k, on garde le k fois f'. Voilà, c'est ça la réponse. Donc moins 2. Donc x à la puissance 4', c'est toujours 4. On va appliquer la règle de x à la puissance n'. C'est n, x à la puissance n moins 1. Donc 4 fois x à la puissance 4 moins 1, c'est 3. Plus 5 fois x à la puissance 5 moins 1, c'est 4. Moins 7 fois x', c'est toujours 1. Donc d'où la fonction dérivée est égale à moins 8 x à la puissance 3 plus 5 x4 moins 7. Pour le troisième cas, voilà, de la même façon. Voilà. Même idée, juste pour s'entraîner. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 3. Calculer la même question, calculer f' de x dans les cas suivants. Donc le premier cas, la fonction f est définie sur l'intervalle i, donc c'est r étoile plus. Hein, voilà, donc il faut montrer que, ou bien il faut calculer la fonction dérivée sur l'intervalle i. Donc f de x égale racine de x moins 2 sur x plus 7. La deuxième fonction, la troisième question et la quatrième question. Pour la première question, f, il s'écrit sur la forme d'une somme, c'est-à-dire il faut dériver la racine de x moins 2 fois 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x, c'est-à-dire moins 2 fois 1 sur x' plus 7'. Voilà, d'où voilà, la racine de x c'est 1 sur 2 fois la racine de x, moins 2, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré, et la dérivée de 7 est 0. Finalement, on trouve la formule suivante. Pour la fonction, pour la deuxième fonction, de la même façon, on va calculer la dérivée. On applique les mêmes démarches comme la première fonction. Et on trouve finalement moins 6 sur x au carré plus 2 divisé par la racine de x moins 3. Pour la troisième, on a une sommation, bien une différence entre le 5 sinus x moins 2 fois le cosinus x prime. Donc tout simplement, voilà, donc c'est 5 fois la dérivée de sinus moins 2 fois la dérivée de cosinus. La dérivée de sinus, c'est toujours le cos, et la dérivée de cos, c'est moins sin. Hein? Donc c'est 5 cosinus x moins 2 fois moins, c'est-à-dire plus 2 sinus de x. Et la dernière fonction, c'est la dérivée de tangente de x moins x. Donc la dérivée de tangente, on sait, c'est 1 plus tangente au carré. Et la dérivée de x, c'est moins 1. Donc 1 moins 1, ça donne 0. D'où la réponse, c'est tangente au carré. On passe à l'exercice 4. Calculer la dérivée f' de x dans les cas suivants. Voilà les cas. Hein. Donc on a ici un produit, un produit, un produit, un produit. Donc c'est un exercice du produit pour appliquer la règle du produit. Donc la première fonction, c'est x moins 1 fois racine de x. Voilà. Voilà la règle, on applique directement la règle. Donc c'est x moins 1 prime fois racine de x plus x moins 1 fois racine de x prime. Et on applique directement les règles connues. Voilà. Et on trouve finalement, voilà, après un petit calcul, on trouve le résultat suivant. 3x moins 1 divisé par 2 fois la racine de x. Pour la deuxième, donc on a toujours un produit. Donc on applique directement la règle du produit. Donc c'est x à la puissance 4' fois racine de x plus x à la puissance 4 fois racine de x' qui est égal, voilà,
Voilà. Donc, on trouve le résultat suivant. Voilà. Donc, pour la troisième fonction, on a toujours un produit. Donc, x à la puissance 4 fois le sinus. Voilà. Très bien. Donc, c'est x au carré prime fois sinus plus x au carré fois sinus x prime. Donc, x au carré prime, c'est 2x. La dérivée de sinus, c'est le cos. Donc, voilà, on simplifie. Puis, voilà, on trouve le résultat suivant. X facteur de 2 sinus x plus x cosinus x. Et la dernière fonction, c'est le sinus fois le cosinus. Alors, on applique directement la règle du produit. C'est le sinus prime fois cos plus sinus x fois le cosinus prime. Donc, le sinus x prime, c'est le cos. Et le cosinus prime, c'est moins sinus. D'où on trouve cos au carré moins sinus au carré, qui est égal, d'après le chapitre du produit scalaire, ou bien le chapitre de la trigonométrie, traité dans le premier semestre, on trouve, c'est le cosinus de 2x. Ou bien, c'est quoi cosinus au carré de x? C'est 1 moins sinus au carré. Moins sinus au carré, moins sinus au carré, c'est moins 2 sinus au carré. Donc, on peut écrire ici 1 moins 2 fois sinus au carré. C'est la même que cosinus de 2x. Notez bien que u fois v', c'est pas u' fois v', c'est u' fois v plus u fois v'. Passons maintenant à l'exercice 5. La même question, calculer f' de x dans les cas suivants. Donc le premier cas, f de x égale x plus 2, voilà. Donc ce sont des fonctions rationnelles. Voilà. Donc f est dérivable sur tout intervalle inclus dans leur domaine de définition, bien f est dérivable sur leur domaine de définition. Voilà. Pour la première fonction, x plus 2 divisé par x moins 5, on va appliquer directement la règle de u sur v. C'est u' fois v moins u fois v' divisé par v au carré. Voilà la règle, x plus 2' fois x moins 5 moins x plus 2 fois x moins 5' divisé par le dénominateur au carré. Une petite simplification, on trouve directement, voilà, attention au signe, directement on va trouver x moins 5 moins x moins 2, voilà, c'est-à-dire moins 7 divisé par x moins 5 au carré. Pour la deuxième, de la même façon, on va trouver le résultat suivant. Et voilà. Notez bien que u sur v' est différent de u' sur v'. Donc u sur v' c'est u' fois v moins u fois v' divisé par v au carré. Même chose pour la troisième et la quatrième. Voilà. Donc pour la troisième, on a l'inverse d'une fonction, l'inverse de x à la puissance 4 plus 7. La dérivée de l'inverse, c'est toujours l'inverse de f. 1 sur f' ou bien 1 sur u', c'est moins u' divisé par u au carré. U dans ce cas-là, c'est x à la puissance 4 plus 7. On va appliquer cette formule et on trouve directement moins 4x à la puissance 3 divisé par x à la puissance 4 plus 7, le tout au carré. Pour la dernière, c'est toujours voilà, un nombre réel, c'est-à-dire moins 3 fois l'inverse de x à la puissance 3 moins 1. Donc, moins 3, c'est un nombre réel. On va appliquer la règle, ou bien la technique de k fois u'. C'est k fois u'. K fois u'. Donc, moins 3 fois, voilà, la dérivée de 1 sur x à la puissance 3 moins 1, c'est moins la dérivée de x à la puissance 3 moins 1 divisé par x à la puissance 3 moins 1 au carré. Ça nous donne finalement 9x au carré divisé par x à la puissance 3 moins 1, le tout au carré.
Voilà, la remarque U sur V' est un cas particulier de 1 sur V', ou bien l'inverse. 1 sur V', c'est un cas particulier de U sur V'. Il faut juste remplacer U par 1. Hein? Voilà. Et finalement, on va voir comment on dérive la fonction puissance. Voilà. Dans le premier cas, la puissance est 6. Ici, la puissance est moins 4. Voilà. Et ici, voilà, une fonction qui s'écrit sous la forme de racine de U. Voilà la racine de U. On va voir comment on va dériver ce genre de fonction. Pour la première fonction, donc c'est U à la puissance n. Sa dérivée, c'est n fois U' fois U à la puissance n moins 1. C'est ça la règle qu'on va appliquer ici. Donc 6 fois x à la puissance 2 moins 3x plus 5 prime fois x au carré moins 3x plus 5 fois, voilà, ou bien à la puissance 6 moins 1. Ça nous donne 5 ici, dans la puissance. Et x au carré moins 3x plus 5 prime, ça nous donne 2x moins 3 fois 1 plus 0. Qui est égal à 2x moins 3. Ici, la dérivée, c'est 2x, 2 fois x, c'est-à-dire 2x, moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3, plus 0. Ça nous donne la formule suivante. Pour la deuxième, de la même façon, voilà, donc c'est moins 4 fois, donc c'est moins 4 fois x au carré plus x plus 1 prime, fois x à la puissance 2, bien x au carré plus x plus 1 à la puissance moins 4 moins 1. Toujours la puissance moins 1 ici. Et on dérive et on trouve la formule suivante. Pour la troisième fonction, on a la racine de U. C'est quoi la racine de U, le tout prime? C'est tout simplement U' divisé par 2 fois la racine de U. U, dans ce cas, c'est x à la puissance 4 plus 3. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Et finalement, de la même façon, on va dériver la fonction racine de x à la puissance 2 plus 4x plus 7. Voilà. 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 Très bien. Et finalement, on trouve la formule suivante. J'espère que ça sera clair pour vous et bonne chance.